Aujourd'hui, on va faire du kéfir de lait maison. Ici, il y a du kéfir de lait. Donc imaginons maintenant, vous trouvez vos graines de kéfir sur Marketplace, sur Facebook. Donc il y a des gens qui les donnent gratuitement et certains même qui les vendent. Donc imaginez que vous allez chercher donc vos graines. Soit la personne va vous donner un bocal en verre avec les graines de kéfir et déjà du lait dedans. Vous le prenez. Soit il va vous demander un contenant en verre. Donc vous prenez un contenant en verre et vous l'amenez et là il va vous verser du lait avec les graines de kéfir dedans. Ça se conserve au frigo. D'accord? C'est très important de le mettre au frigo. Vous prenez votre bocal en verre et on va regarder tout de suite comment on va procéder. Allons-y. Ok, let's go. Donc pour ce faire, on prend notre bocal de graines de kéfir de lait. Donc on prend un bocal un peu plus grand. On verse le tout. Hop. C'est bon. Ici, vous voyez bien que il n'y a plus rien dedans. Il vous faut une spatule en bois. Je vous conseille de prendre du lait bio. Pour à peu près 50 grammes de graines de kéfir, vous mettez à peu près 1 litre. À peu près. Hein. C'est en fait ce qui va différencier, c'est simplement combien de jours il faudra pour que ça se transforme en kéfir de lait. Donc avec à peu près 50 grammes, en fait dès que vous mettez du lait, ça prend à peu près pour 1 litre, ça prend à peu près 24 heures. Donc c'est quand même rapide. Allez, on commence à verser. Voilà. Il reste encore un peu de lait. Ici, on va mélanger, okay, avec spatule en bois, délicatement. Ok, faut pas oublier que c'est vivant, donc en délicatesse, on veut pas tuer les graines. On va voir à quoi ressemble une graine. Donc ça, c'est une graine de kéfir. Ça ressemble un peu à un mini chou-fleur, on va dire. Une fois qu'on a fini de mélanger, ensuite, on prend de préférence une étamine pour couvrir. Comme ça peut toujours respirer. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi utiliser à la place un essuie-tout. Okay, un essuie-tout, ça fait très bien le taf avec un petit élastique, ok, que vous venez, hop, le tour est joué. Une fois que c'est fait, en fait, c'est quasi fini. Il faut mettre sur le côté et laisser à peu près 24 heures agir. Et ensuite, je vous reprends d'ici 24 heures. À tout de suite. Bon. Voilà, il est prêt. Il faut savoir que là, je l'ai laissé 48 heures. 24 heures, c'est suffisant. Mais si vous le voulez plus crémeux, parce qu'après 24 heures, il est liquide. Si vous le voulez plus crémeux, bah, vous le laissez 48 heures à température ambiante, ok? Pas au frigo. Ça, c'est très important. On va tout de suite le récolter. Allons-y. Let's go, allons-y. Alors, ici, on a notre kéfir de lait, hein, ok? On le récupère, hop. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc ça, c'est 48 heures. Allons-y, on va le récolter. Donc ici, on met un tamis, ok, pour le récolter. Bon, vaut mieux éviter tout ce qui est métallique. Bon, ici, mon tamis, il est à laver. J'utilise le métallique pour faire la vidéo. Mais vaut mieux éviter tout ce qui est métallique, c'est mieux, de préférence. Allons-y. Alors, on va le verser. Hop. Bon, j'en ai mis un peu partout. Ok, donc j'ai tout mis. Ici, je vais touiller pour que ça passe au tamis. Et donc, il faut faire très attention à ne pas les écraser, ok? Il ne faut pas oublier que c'est vivant. Bien remuer tout doucement, avec délicatesse. On va un peu lever, là, comme vous voyez. Voilà, donc ici, c'est bon. Donc, on a récolté le kéfir de lait, on le met de côté. On va récupérer donc nos graines de kéfir. On les remet dans un truc en verre. On va d'abord nettoyer tout ça. Hop, on prend ça et on met tout dedans. Délicatement, hop. Bon voilà, une fois que vous avez tout récolté, ensuite il faut verser du lait dessus. Donc c'est bien du lait avec lactose, très important, ok? Parce que le lactose, c'est le sucre qui nourrit les graines. Bon voilà, maintenant qu'on a nos graines, ok? Donc première chose qu'on fait dès qu'on finit, c'est récupérer les graines et remettre du lait dessus pour la conservation, pour ensuite les mettre au frigo. C'est comme ça qu'ils se conservent, ils peuvent se conserver jusqu'à 1 mois. Hop, voilà, on remplit au max. Donc là, ils vont passer en mode hibernation, on met au frigo pour pas que ça fermente. Et ensuite, quand on en a besoin, on le sort du frigo et on fait comme j'ai montré dans la vidéo. Ok, c'est comme ça qu'on fait du kéfir de lait. Hop, donc on ferme bien le tout. Ok, ça doit être vraiment bien fermé, ça doit être hermétique. Et ensuite, on met au frigo. Maintenant, on va voir ce qu'on fait de ça, ok? Donc le kéfir de lait qu'on a récolté. Alors, il faut savoir que moi, je le mets dans des bouteilles en verre, c'est comme ça que ça se conserve, au frigo. Là, il en reste encore un tout petit peu, donc moi, je nettoie pas, parce que c'est un organisme vivant. À force de nettoyer, c'est des bonnes bactéries, on risque de le tuer. Donc je réutilise la même bouteille, où il me reste un fond. On va d'abord mélanger un peu, hop, pour que ce soit bien liquide, le plus liquide possible. On va utiliser notre ami l'entonnoir, on verse le tout.
Faites bien attention de ne pas trop le remplir. Hop. On le ferme. Et comme vous voyez, il est bien rempli, quasi au max. On laisse un peu d'espace. Donc on fait pareil pour le reste. Et c'est bon, on a fini. Notre kéfir est prêt et ensuite on le met au frigo. Voilà, donc là je vais aller mettre ça au frigo. Et pour info, ça se conserve très longtemps, beaucoup plus que du lait normal. En sachant qu'au frigo, la fermentation ralentit énormément, vous pouvez le laisser très longtemps comme ça. Bon, nous voici. Je me suis versé un verre, on va goûter ça. Franchement, moi j'aime bien, je trouve ça bon. Mais je sais que certains vont pas aimer. Du coup, j'ai une solution. De la grenadine bio, c'est incroyable. Ça goûte le Raibi Jamila. C'est une boisson marocaine avec un peu, c'est du lait battu avec du sirop, de grenadine. Le goût est légèrement différent, mais ça va prendre le dessus sur le goût du kéfir. C'est incroyable, faut vraiment que vous goûtiez. Donc, on va pas, bon, ça reste très sucré, ok? C'est bio, mais ça reste très sucré. Donc, on va pas en mettre beaucoup. Ah oui, utilisez toujours du bois. Toujours du bois, ok? Pas le métal. Le métal, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour tout ce qui est vivant, ok? Donc, le bois, que ça n'agresse pas le kéfir. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est un peu plus rosâtre. Pour les gourmands, vous pouvez encore rajouter un peu, mais ok, faut pas oublier, c'est du sucre, ça reste calorique. Et le but, c'est qu'on reste quand même dans un geste santé. On va goûter déjà pour voir. Ça change absolument tout. Là, limite, on n'est pas très loin, niveau goût, d'une boisson récréative. Pour moi, ça, c'est un cheat code si vous voulez le geste santé et en même temps un peu le geste presque récréatif. Donc, à votre santé. Incroyable. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie de vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à la prochaine. Tchuss!